j'avais suivi une dame un dimanche dans une église de la ville. Cette église avait des murs intérieurs peints en bleu, mais toutes les fois que je regardais de près la couleur des murs, on aurait dit qu'ils étaient noirs. Lorsque je regardais les personnes qui étaient ce jour-là à l'église, je les imaginais portant des cornes et, jusque-là, je ne comprenais pas ce que le Saint-Esprit voulait insinuer. Bien entendu, je n'y étais pas allée toute seule. Je m'y étais rendue avec une jeune étudiante, qui vivait chez moi. Cette église était pleine à craquer et la plupart des fidèles étaient des femmes. D'ailleurs, les premières places n'étaient occupées que par des femmes. Au moment des témoignages, il n'y avait pratiquement que des témoignages du style « Ma belle famille m'a taxé de sorcière » et patati et patata. L'atmosphère était réellement lugubre. Lorsque le pasteur des lieux arriva enfin dans la salle et qu'il fallait que l'assistance se lève, j'avais également suivi le mouvement. Le pasteur avait commencé par la prière, mais, lorsque je courbais la tête, j'entendis la voix de Dieu le Saint-Esprit qui me demandait pour qui je courbais ma tête. Je relevai aussitôt la tête et ouvris mes yeux. Tout au début de cette histoire, je vous avais dit que la salle était bondée, mais pouviez-vous imaginer le pasteur ouvrant les yeux et dardant le regard sur moi pendant un laps de temps? Nous nous étions fixés du regard, jusqu'au moment où il finit par le détourner. Tout au long de ce duel, le pasteur ne cessait de prier. Je peux vous dire, bien-aimés, que pas une fois à cette occasion le nom de Jésus-Christ ne fut mentionné. Il s'arrangeait toujours pour dire Jésus de Nazareth. Quant aux offrandes, l'on eut recours au moins 5 fois, et seuls ceux qui donnaient la plus grosse somme avaient le droit de lui murmurer à l'oreille. Ce pasteur s'était alors levé à un moment donné de son culte pour demander à ses adeptes s'ils étaient venus avec les bouteilles d'eau, comme il le leur avait demandé. Tout le monde avait levé sa bouteille d'eau. Il leur avait alors dit de se lever à minuit, d'ouvrir chacun sa bouteille pour faire la prière, qui leur avait été enseignée, puis de prendre une enveloppe et d'y mettre de l'argent sur lequel il fallait prononcer des paroles. Pour finir, il fallait mettre l'enveloppe sous l'oreiller et dormir. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ce rituel devait se faire en étant nu comme un verre. Enfin, tout le monde devait revenir avec ses eaux et ses enveloppes le lendemain. À la fin du culte, ce pasteur avait énoncé des prophéties similaires à celles que les marabouts avaient l'habitude d'annoncer aux gens lorsque nous étions encore dans le monde. C'est à ce moment-là que, même si nous doutions, nous pouvions être sûrs que beaucoup de pasteurs de nos jours sont des marabouts et précisément, des serviteurs du diable. Malheureusement, beaucoup suivent ce genre de personnes. La Bible dit, dans Matthieu 14, 11, que plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens.